Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, pour la guidance de la semaine, j'avais envie de vous faire une petite guidance qui change un peu et qui soit un peu dans une dynamique de coaching. Pour les personnes qui me connaissent, elles savent que justement j'aime amener la spiritualité, ce qui est la spiritualité qui est en final la vie tout simplement, mais j'aime l'amener dans un aspect très concret et beaucoup dans une dynamique qu'on pourrait dire coaching, puisque on va souvent mettre les choses dans des cases. Je trouve intéressant en fait de transmettre des informations, mais transmettre une information pour juste avoir une information, ça mène pas à grand chose et des fois c'est même pire en fait. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, à travers peu importe les rendez-vous que je peux faire, j'amène toujours cette dynamique, cette énergie de construction, d'élévation, d'évolution pour avancer, pour évoluer et peu importe ce qu'on recherche. Alors pour la guidance cette semaine, ce qui est dit, c'est vraiment de s'octroyer, de s'autoriser à ralentir. Beaucoup de personnes sont dans cette phase où elles sont énormément fatiguées. Il y a beaucoup d'énergie qui se pose en ce moment, qui bouge. On est vraiment dans un processus d'évolution et même si c'est au niveau subtil, si on peut ne pas le percevoir au niveau de l'œil, au niveau concrètement, il y a un tas de choses qui se passent et au niveau de notre être, ça nous fatigue énormément. D'autant plus que vu qu'on va être très conditionné, on va beaucoup mentaliser et qu'on va beaucoup être dans le faire. C'est souvent on lâche pas prise, souvent on se laisse pas porter et souvent sans s'en rendre compte on va créer des résistances qui va décupler justement cette sensation, ce sentiment ou même concrètement cette fatigue. Donc cette semaine autorisez-vous réellement à vous reposer, à lâcher. Je sais que pour beaucoup c'est très difficile parce qu'il y a des enjeux, on va dire, derrière, plus loin. Mais des fois, on a besoin justement de faire une pause pour... je vous donne un peu un exemple. C'est comme si je vous dis, faites-moi 50 pompes là. Et bien peut-être que les 50 pompes vont être très difficiles à faire. Par contre, si vous faites 5 pompes et que vous allez vous reposer 5 minutes, façon de parler 5 minutes, hein, même si vous voulez, au pire. Et qu'après, vous refaites 5 pompes et vous vous reposez un petit peu. Et après, 5 pompes. En fait, à la fin, vous allez les avoir les 50. Et peut-être même de façon finalement plus facile que ce que vous aurez pensé. Tandis que si vous n'êtes pas habitué et que je vous dis faites 50 pompes maintenant d'un coup là, ça va être très compliqué et à la fin vous allez peut-être même pas y arriver ou alors avoir tout le corps qui tremble. Donc et ça c'est on va dire une précipitation. Donc faut pas confondre la précipitation avec le fait d'avancer et d'aller vers ses objectifs justement. Donc parfois il vaut mieux se poser, il vaut mieux s'arrêter. Et quand on se pose et quand justement on est dans ce moment de finalement de réception, de réception au niveau de tout ce qu'on va dire qui est subtil mais qui est notre essence même en fait. On va en ressortir beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment important. En parallèle, ce que j'aimerais vous transmettre aussi, c'est de vous observer. Alors, cette semaine, essayez de voir dans quel domaine de vie, alors ça peut être un, comme ça peut être plusieurs, en quelque sorte vous excellez. Alors soit vous excellez réellement, d'accord, ou soit vous êtes déjà à un bon niveau. Alors j'arrête tout de suite les personnes qui vont dire « Ah ben moi rien du tout, stop, d'entrée », parce que c'est pas possible. Vous pouvez ne pas, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a soit le fait d'exceller réellement, ou soit en fait d'être à un bon niveau déjà, être assez compétent. Alors peut-être que vous n'avez pas poussé, peut-être que vous n'avez pas déployé tout ce qu'il fallait pour en quelque sorte, on va dire, être un expert. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez en vous, des facultés, un potentiel, des capacités que d'autres personnes n'auront pas. Donc on arrête direct, alors ça va peut-être être un petit peu dur pour certaines personnes, mais c'est important que je le dise parce qu'en fait on arrête direct de faire ça. Parce que ça déjà c'est se rabaisser tout le temps. Et en plus c'est en quelque sorte rentrer dans une posture de
victime, d'une posture de Calimero, de toute façon, moi non, moi c'est nul, les autres toujours oui, les autres mieux, mais pas moi. Donc il y en a qui peuvent réellement le penser au premier abord, hein, ça je dis pas le contraire, hein, parce que des fois selon là où on en est, selon voilà son vécu, etc. Voilà, mais vous les premiers, soyez dans cette sagesse ou dans cette intelligence, si on peut dire, de dire ok, là, ok, tout de suite, là, au premier abord, je dirais rien. Mais c'est faux. C'est pas possible, c'est faux. Alors même si moi je ne me trouve pas au top du top du top, parce qu'il y en a qui, par exemple avec la blessure d'injustice, qui vont tout le temps rechercher la perfection, mais une perfection qui vient d'un ego et une perfection qui ne sera jamais atteinte, parce que de toute façon, à leurs yeux, ça ne sera jamais ok. Donc à part se faire du mal, se mettre une pression, s'auto-saboter, se détruire, tout ce qu'on veut, voilà, il n'y aura rien. Donc du coup, voilà, soyez, comme je vous dis, même si c'est pas le top du top pour vous, de dire ok, là quand même, si je regarde, alors peut-être que vous allez aussi avoir besoin, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu en dépression, mal, et du coup avoir un regard très négatif, peut-être vous aider de quelqu'un, mais soyez, faites le point et soyez au maximum déjà dans la bienveillance envers vous, et dans cette objectivité, voilà, mais ciblez un petit peu justement les domaines de vie comme ça qui sont importants pour vous, dans lequel vous avez un certain niveau, et ce que je vais vous demander juste alors comme je l'ai dit, c'est de vous observer aussi. Quand par exemple, si admettons vous êtes dans ce cadre où ah non, moi il n'y a rien dans lequel j'excelle, hop, observez-vous. Et pourquoi je dis ça en fait ? Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Le fait de me dire ça, le fait de me parler comme ça, le fait de penser ça de moi, est-ce que ça va avoir un impact positif ? Est-ce que ça va avoir un impact négatif ? Et dans ce cas-là, ça va se couper, la guidance va en quelque sorte se couper en deux. Soit il y a des personnes, j'aurais envie de vous dire que vous voyez de quelle façon vous pouvez encore plus parfaire, peaufiner ça pour vraiment exceller et peut-être même vous en servir dans le domaine professionnel. Ou alors, pour les autres personnes, et ça peut même être les deux, voyez comment vous pouvez de plus en plus donner d'importance, donner du temps, donner de l'énergie à ces domaines-là et de les faire rentrer un peu plus dans votre vie. Ne serait-ce que pour vous apporter de la joie, un bien-être. Et de toute façon, dans tous les cas, vous allez automatiquement vous améliorer. Si à chaque fois, par exemple, il y a un domaine de vie, et ne serait-ce que, je sais pas, admettons, je vous dis le sport, parce que là, je suis dehors et j'ai des personnes qui sont en train de courir devant moi, et ben, si tous les jours, vous allez courir ne serait-ce que 5 minutes en plus, ça, automatiquement, vous allez évoluer, vous allez performer toujours plus. Donc, dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Donc, autorisez-vous, justement, à vous reposer. Et des fois, se reposer, c'est vraiment ne rien faire. Alors, à l'état humain, on va dire, ne rien faire dans le fait de vraiment faire quelque chose. Mais on ne fait jamais rien. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain aussi. Et quitte à faire des choses, voilà, ouvrez-vous dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous amène de la joie, dans ce qui vous fait du bien. On est dans une période estivale, dans une période de vacances. Tout le monde ne va pas être en vacances, mais il n'empêche qu'il y a quand même une énergie comme ça de vacances, en plus au mois dans l'été. Et d'ailleurs, vous le verrez aussi par rapport à vos enfants. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants grandissent plus en été ? Parce que c'est une période qui est très, 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 très forte énergétiquement. Et du coup, il y a vraiment des pics de croissance. Et pour les enfants, ça peut se manifester aussi, ça peut en tout cas se voir à l'œil nu, vraiment au niveau du corps, au niveau de la grandeur. Donc voilà, donc sachez, même si c'est une petite semaine, essayez d'être plus cool, d'être plus tendre avec vous. Et vous verrez, ça vous apportera de belles choses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette petite guidance, comme d'hab, va vous aider. J'ai envie de faire plus des guidances un peu dans ce sens-là. Bon, j'essaye toujours, mais c'est vrai, peut-être essayer de plus vous donner des petits conseils, des petits tips, des choses comme ça qui peuvent concrètement vous aider. On verra, ça se dépend aussi des énergies du moment. En tout cas, je vous embrasse fort et faites tout ce que vous pouvez pour être votre meilleur ami, votre meilleur allié et
et vous faire du bien. Bisous, bye bye.